Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue au Palais national, à conférence de presse que le directeur général EDH là pral porter pour nous, pour capable gagner éclaircissement sur la situation énergétique pays d'Haïti. DG. Merci DG. Je salue la population, je salue la presse là avec moi. Nous constatons que ces derniers temps, il y a une baisse au niveau quantité de services que EDH a baillé. Je viens là matin pour me porter des clarifications, des éclaircissements. Tout d'abord, au niveau production. EDH a plusieurs centrales pour zone métropolitaine qui ont contribué à la production. À Carrefour, il y a 2 centrales, Carrefour 1, Carrefour 2, et puis il y a une centrale Vareux, il y a une centrale hydroélectrique, Pélig, il y a une centrale e-power. Depuis novembre, saison sèche a commencé. Saison sèche a duré de novembre à mars. Journée jeudi, Centrale Pélig, sous 3 turbines, sont un seul capable de marcher et dans quelques jours encore, on a obligé de camper pour permettre que l'eau accumulée, le nouveau au niveau suffisant, n'a pas capable de faire marcher. Et tout ceci pour nous dire que au niveau du balai, c'est certain que même quantité d'électricité que nous avons dans le plateau central, et très bientôt nous ne sommes pas en mesure de bailler même quantité ça. Même le central Pélig campé, pas oublier pour le plateau central, nous avons un réseau interconnecté, c'est-à-dire centrale qui peut au Prince, centrale marché au mazou, au gazoil, capable de contribuer à alimenter le plateau. Mais certainement, nous ne pouvons pas alimenter.
mais qui a décontré tout, qui pas des problèmes techniques, c'est des problèmes humains qui liés à attitude, une série de monde, comportement, une série de monde qui a détourné les EDH. Et dans ce sens, je remercie magistrat Carrefour là, côté nous jouons une bonne collaboration, non seulement magistrat Edouard Carrefour, mais tout élus locaux Carrefour qui commencent à contribuer avec nous et qui fait que moun les organes, moun Carrefour capable de dire que nous sommes bonne voie pour que une fois que question humaine, comportement anarchique ça diminué, eh bien nous sommes capables de garantir un service dans des délais comme dit là pour zone Carrefour, les organes, etc. Nous commençons à développer un partenariat tout avec élus et maires Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone côté qui a un pile détournement sous ligne tout. Il y a une zone tabac 52. Il y a un pile problème dans la zone ça avec des individus qui ne sont pas autorisés à faire intervention sur l'île. Toute route sans droit, lorsque il y a des interventions qui ne sont pas autorisées, fait comme ça, c'est des contraintes que les EDH, les gens pas nous pas contre qui boyer, puisque c'est pas nous-mêmes qui étaient intervenus sur l'île. Un autre phénomène encore que nous constatons, nous tout profiter de parler de l'île. Pour arriver, on nous dit dans le centre que nous dit là, pour arriver dans le centre de consommation, il y a des lignes de transport qui, au niveau 69 000 vols et 115 000 vols, ça y est sous pylône. Un phénomène côté envahi, ça relève un couloir de servitude. Couloir de servitude, encore une fois, m'a demandé magistrat pour prendre responsabilité pour que yo quitter couloir de servitude ça libre. Pour si gagner une intervention pour aider à faire sous pylône ça pour le café. Si on file 69 000 vols cassés, 115 000 vols cassés, là il y a un pile de dégâts, là il y a problème. C'est ça que fait, il faut un corridor qui est vide, qui est uniquement dédié à transport. C'est comme une route, et pour courant passer, malheureusement, espace vidéo, on constate que il y a une espèce d'anarchie, depuis qu'on espace vide, tout le monde est sur. Et ça compte fait tout que EDH n'a pas qu'à faire inspection sur l'île, puisque nous n'avons pas accès à l'île, on achète et puis clôturer côté pylône. Et des fois que des montages qu'on fait, nous n'avons pas accès à justement pylône ou l'île, parce que côté qu'on fait le montage là, qui est dans le corridor, côté l'île passé, et bien clôturer, libérer. Et bien côté ça est capable de faire que quantité de services que EDH pour mettre là, pas arriver, mais ce n'est pas EDH, c'est des contraintes humaines qui lient tout à comportement, à attitude, à perception que la communauté a gagné sous service, sous matériel, sous infrastructure compagnie. Je parle là tout de commercial, puisque pour compagnie arriver by service, il faut que le commercial a marché. C'est vrai que production et distribution dépendent de EDH, mais pour que nous ayons cob pour acheter gaz, pour que la compagnie ait cob pour payer producteurs privés, il faudrait que lorsque EDH baille Bordeaux, baille facture, que facture payée. Nous allons bailler des chiffres là, qui baille une idée de qui genre comportement, qui genre attitude communautaire par rapport à Bordeaux EDH. En moyenne, pour le dernier trimestre 2019, là, pour catégorie que nous les grands clients, EDH a distribué 2515 Bordeaux, c'est 1200 clients en moyenne qui payent. Pour zone Pétionville, EDH a distribué 33 000 Bordeaux, c'est 6500 personnes seulement qui ont adresse côté bureau EDH là. Pour Delma, EDH a distribué 30 000 Bordeaux. C'est 7 000 personnes qui viennent payer. Pour Port-au-Prince, EDH a distribué 20 000 Bordeaux. C'est 4 300 clients qui viennent payer. Pour Tabar, EDH a distribué 20 367 Bordeaux.
c'est 2854 mon tabac seulement qui veille. Pour Carrefour, EDA a distribué 34 178 bordereaux. C'est 4256 clients qui viennent payer. Ce qui fait que son total de 140 532 bordereaux qui est distribué en moyenne pendant le dernier trimestre 2019 là, c'est 26 111 clients qui viennent payer. Maintenant, au niveau de la dette, nous allons une radiographie de dette là par catégorie de clients. Dette résidentielle, en septembre 2019, il est élevé à 13 milliards de gouttes. Dette commerce, là, pour Port-au-Prince et province, il est élevé à 1,7 milliard de gouttes. Industrie, Port-au-Prince et province, doué EDH, 1 milliard 700 millions de gouttes. Organismes publics, 1 milliard 800 000. Organismes autonomes, 946 millions. Éclairage public, c'est-à-dire lampe de rue, qui est supposé payer par la mairie, doué compagnie 4 milliards 145 millions 670 061 gouttes 75. Ce qui fait que le contrat que le client a gagné avec EDH, lorsqu'on ne peut pas payer, compagnie a débranché. Nous prions en grâce sur EDH débranché par la fraude. Parce que la fraude là n'a pas quand même. Et nous avons un service fraude qui est actif et le fraude là on va payer pour tout courant côté gaspillé à côté joui. EDH publié sur site web le 31 décembre 2019 environ 2000 noms clients qui passaient plus qu'un an qui n'ont pas payé. Il n'y a pas 2000 seulement, il y a beaucoup plus que ça. Je profité de présence après ça pour me dire que Radio Kiskeya, pas dans liste encore, il a fait bon geste là. Et en 2000 là tout, il y a environ trentaine qui commençaient à faire bon geste là. Prochaine étape là, c'est que 2000 ça va remettre le dossier au un cabinet d'avocats, qui n'est pas aussi souple que Jean UDH, c'est souple là. Et c'est sans délai. Donc, moi, invite encore, s'il n'est pas trop tard, pour contacter le bureau EDH pour consulter site web EDH www.edh.ht. EDH a dit clientèle pour Prince que pour que vous facilitez les questions de paiement, nous ouvrons 2 kiosques qui ouvrent 7 jours sur 7, de 8h du matin
pas ratifié par le Parlement, mais j'espère que le gouvernement va prendre des mesures pour que le travail soit fait, puisque le fonds est disponible. Nous sommes capables de construire 4 nouvelles sous-stations. Nous avons construit 10 km de lignes de transport en 69 000 vols. Nous avons construit 30 km de lignes en 115 000 vols. Ça pour nous comprendre tout, c'est que le réseau nous là, été construit en 1970. De ça, Port-au-Prince pas de 1 million de monde. Je viens de dire, en 2020, Port-au-Prince nous là, il y a plus que 3 millions d'habitants. Donc, ville la grandit, demande non plus, petit central nous là, petit réseau nous là, l'idée est capable de satisfaire 1 million d'habitants. Mais avec 3 millions d'habitants que nous avons là, il faut que le réseau soit renforcé. Non seulement il faut production renforcée, mais, enfin, agrandie, mais il faut que le réseau permette que la puissance qui va produire en plus là, capable de transporter. Et au niveau commercial, EDH engagé pour que avant fin mois de mars, nous rentrions commercial là. Nous rentrions, nouvelles technologies dans la gestion commerciale. L'aime dit nouvelles technologies, je voulais parler de compteurs prépayés. Et pour grands clients, avant fin mois de mars, nous allons lancer un appel d'offres pour que il y ait des compteurs à télé-relève. Télé-relève là veut dire que EDH a bien accès en temps réel, c'est-à-dire à tout instant, à quelle quantité courant que le client a consommé et quelle quantité d'énergie que le grand temps accumulé pour mois, ou bien pour semaine, ou bien pour jour. Donc ça, c'est un thème de perspective. Je crois que nous comprenons la situation. Il est dû notamment à la saison sèche là et à choix que les dirigeants ont été faits pour que il y ait des groupes qui marchaient à une technologie qui coûtait cher et qui se gazoil. Merci. Maintenant, question aussi. Voilà, merci DG. On apprend 4 questions. Nous allons aller avec. Non, pas M. Vladimir Maurice Ridoré, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Et en fait, nous avons une question à 2 volets. Premier aspect question, c'est que, ou très technique dans l'approche, puisque c'est domaine pas quand même. Mais la population attend et concrétisation ensemble de promesses, surtout le président Jovenel Moïse n'a jamais raté l'occasion pour dire que la balle courant 24 sur 24 dans 24 mois, ou même comme technicien et directeur général EDH, est-ce que il y a une possibilité vraie dans l'échéance ça pour le respecter? Est-ce que malgré l'échéance dans lui-même, l'État passé, mais qui possibilité gain pour que le pays a joué le courant 24 sur 24 ça, puisque vous venez là, vous faites presque un aveu d'impuissance par rapport avec les contraintes qui gagnent pour EDH. Est-ce que le pays a accès à joindre courant 24 sur 24 sous présidence et Jovenel Moïse qui est très controversé? Deuxième aspect question maintenant, et environ 3 mois depuis que une offensif contre les fournisseurs électriques dans le pays, dont ils se génèrent, que en pile monde parfois même sans qu'ils passent des noms, mais critiquer de groupes blackout, surtout des gens qui proches pouvoir. Et qui ça qui explique que après EDH finit récupérer non seulement centrale là qui pour se génère et fait offensif ça et le gouvernement lui-même fait, le président Jovenel Moïse fait contre entrepreneurs ça ou bien investisseurs ça qui t'a fourni électrique, bah électricité dans le pays nous remarquons que le pays a plongé dans le blackout total. Est-ce que nous pas aspect ça dans le chapitre livre ça? Merci. Et moi, je crois que le président a parlé plusieurs fois de ça déjà. Il y a une réforme qui est entamée. Réforme là a plusieurs volets. Premièrement, le cadre légal a changé. C'est-à-dire que EDH pas un monopole encore pour le faire production, distribution, commercialisation. Ou entrepreneur privé capable de faire le tout moyennant que il y ait une licence pour ça, que organe de régulation, que le cadre légal là met en place, qu'il est annoncé et bali. Et sous bien garder augmenter production, c'est augmenter coût.
Donc, si vous regardez bien réforme, il va aller vers l'augmentation de la production, mais le fait que technologie que réforme prévoit qui va l'utiliser, sont technologies côté matière première là, de loin, meilleur marché par rapport à matière première qu'on utilise qu'on y a. Je crois que son approche extrêmement pragmatique, et puisque nous allons aller vers l'augmentation de la production avec une diminution de coûts d'exploitation. Et nous pouvons garder virage ça tout vers une autre technologie de production. Je crois que le gouvernement fait un pile avancé dans la question énergie renouvelable. Et EDH, je ne dis à tout, disposer de microcentrale solaire. Donc, on a rentré dans la nouvelle technologie à tout. Donc, on croit que c'est un pas, c'est un regard que nous tournons dans la bonne direction. Premièrement, nous changer matrice énergétique là. Et on croit que ce n'est pas un bagage seulement qui est lié à un gouvernement, parce que l'offre de changer matrice énergétique, l'offre changer net. Et ces générations après, qui va avoir impact ça. En regardant, je dis, c'est vrai que Pélig a un seul groupe, mais courant de jeunes là, c'est Pélig qui va aider. Au Pélig, son centrale hydroélectrique, ça te prend pile temps pour construire. Il y a un pile controverse sur les construire. Même quoi, c'est le rôle du gouvernement pour innover, pour faire des bagages que la société a, peut-être génération qu'on y a, pas comprendre, mais génération qui vient après, c'est où va bénéficier de lui. Concernant la question de production actuelle là, on croit que même lorsque changement pour qu'on fait depuis la saison sèche, toujours on baisse la production. Évidemment, EDH pour mettre, on a fait tout ça capable avec centrale thermique. Nous ne sommes pas capables de compenser apport au pays là, mais on a fait de notre mieux pour que la production thermique là augmente. C'est un processus. D'abord, base là. Il faut que base là solide. Parce que là, côté de la base là durable. Ok, déjà, moi c'est Jean-François, je travaille pour l'agence en ligne Vente Bœuf Info. On a quitté le 26 novembre 2019, on a fait une conférence en bas, et que nous-mêmes journalistes, nous avons bravé danger dans le Var, nous avons assisté à la conférence de presse, et que le ça, où tu promet une amélioration dans la distribution de courant dans le pays. Si dans l'aire métropolitaine pour l'instant, soit 6 à 8 heures de temps par jour, où tu parlé de centrale Vareux, centrale Pélig et une Vareux, Carrefour 1 et 2, les trois combinés, tu as le bail 75 à 80 MW de courant pour zone ça. Surtout, les gens qui ont circulé au gagne, moi personnellement, nous t'ai écrit, nous dit qu'il y a une amélioration dans le courant. Je dis à nous pas jamais au courant, madame m'a toujours demandé qui le 25 décembre à privé pour nous penser au courant. Personnellement, nous pas au courant déjà. Et je dis on vient là ou annoncé 6 heures de temps encore de courant. Donc c'est même annonce qui fait. Je dis concrètement déjà qui ça nous doit attendre, qui ça me doit écrire moi-même. Et puis deuxième question, il y a une information qui a circulé sur le réseau qui fait qu'on est EDH a payé à Gang Village de Dieu $100,000 américains par mois pour que capable de résister en bas. Est-ce qu'on est capable en mesure pour infirmer ou de confirmer l'information ça pour nous? Merci beaucoup. Au niveau production, c'est vrai que moi dis que si vous regardez bien, moi dis qu'il y a un groupe qui marchait au mazout, il y a un groupe qui marchait au gazoil. Actuellement, nous n'avons pas de problème d'approvisionnement en mazout. Par contre, gazoil là, ce n'est pas EDH qui achète. Mazout à tout. Même capable de dire, je dis là, mazout est disponible. Gazoil, nous demandons un volume de gazoil pour nous dépasser cette fin d'année qui est épuisé. Nous demandons renouveler le volume pour nous passer mois de novembre là, et m'espérer que l'un jour qui va venir là,
stock gazoil que nous demandons à capable de renouveler. Mais le problème fondamental, c'est que avec performance que EDH, genre performance EDH hier, nous n'avons pas de moyens pour acheter gaz à nous-mêmes. Donc nous dépendons de l'utiliser à deux niveaux. Je veux dire, EDH pas qu'à acheter Mazou. 700 millions. Donc, je veux dire, EDH pas qu'à acheter Mazou pour la centrale de marché. C'est le gouvernement qui mettait Mazou disponible. Malheureusement, il y a des centrales encore, il y a des grosses usines encore qui marchaient sous gazoil. Et gazoil la chair. EDH pas de moyen d'acheter gazoil ça. Donc, et nous avons des producteurs privés tout qui n'ont pas de moyens de payer. Donc, subvention, aider à payer les producteurs privés et puis acheter intrants pour nous. Et puis, gros problème, non, moi, je dis là, regarder le comportement clientèle là, combien de Bordeaux qui distribuent, combien de monde qui réagit. Donc, c'est pas EDH seulement, c'est radiographie société, nous, en tout. Comportement, nous, choix clientèle là, le jeune Bordeaux. Ça fait un bas chiffre, ça, d'ailleurs. Ok. Donc, une dernière question. Bonjour déjà, moi c'est Dieu-Si Bonséliné, je travaille pour Radio Nationale d'Haïti. Donc nous connaissons, ça va il y a longtemps, on a annoncé une série de travail qui t'a fait pour capable passer de câble de haute tension en bataille pour arriver dans la capitale. Donc nous avons constaté que le travail ça a été arrivé dans les limites Carrefour Fleurio. Je dis là, dans quel niveau que nous y dans le cadre de travail ça. Ensuite, l'autre question, nous connaissons à plusieurs reprises, vous parlez de couloir de sécurité qui va gagner en bas cap haute tension. Dans le niveau EDH,
qui ça que nous fait pour éviter problème ça, puisque on dit que ça a plus passé 50 ans depuis que vous passé. Donc probablement vous représentez un danger pour la population. Qui ça que nous fait dans le niveau panneau pour empêcher de continuer à rester là-dedans, s'il y a des gens qui restent dans la zone pour retirer dans la zone. Merci. Merci. Moi, je parlé tout à l'heure de centrale Pélig. Pélig, quand même, a une quarantaine de kilomètres peut-être même plus, 50 kilomètres de courant transporté élevé tension qui vient faire que toute une ligne de 115 000 vols. Maintenant, Centrale Pélig bénéficiait ces 5, 6, 8 dernières années d'une coopération qui permet que 3 turbines Pélig finalement jouent une bonne réhabilitation. Maintenant, imaginez au fin de réhabiliter centrale là et puis ligne vieux faite depuis 1970. Donc, EDH mettait avec le gouvernement, joindre le financement tout pour rénover lignes de transport qui sont type Pélig, rivet dispatching des marins. Maintenant, il se trouve que on partit d'un côté, justement, ça me tape dit, comportement mounio rentré en banine. Donc, ligne, ça n'a pas opérationnel encore. De l'île à voie,